Merci. La suivante, c'est la convention de mécénat pour le festival. Toujours Monsieur Tari. Oui, je vous ai demandé d'accepter qu'un mécénat, comme l'an dernier, puisse être à l'intérieur de ce festival et qu'un certain nombre d'entreprises noiséennes apportent leur contribution au développement et à la réalisation de ce festival. Madame Desposeaux. Comme l'année dernière, nous voulons également faire part de notre désaccord avec le choix du mécénat pour financer les politiques culturelles. Nous l'avions déjà dit, nous sommes opposés au mécénat parce que le mécénat présente toujours des risques d'ingérence des donateurs dans la politique pratiquée, des risques quant à la pérennisation des actions culturelles financées de cette manière, puisqu'ils peuvent être remis en cause chaque année, notamment remis en cause en fonction des programmations qui sont choisies. Donc ça peut en plus installer une dépendance financière de la commune vis-à-vis d'entreprises privées dont les intérêts d'entreprise n'ont strictement rien à voir avec ce que peuvent être les objectifs d'une politique culturelle au niveau de la commune. D'autre part, le mécénat, vous reprenez les textes qui présentent le mécénat comme un acte de philanthropie. Je ne crois pas qu'il y ait parmi nous une seule personne qui pense que les donateurs sont des amoureux du cinéma et plus particulièrement du festival du film franco-arabe. Donc il y a des contreparties, même s'il est indiqué que c'est sans contrepartie directe. C'est évident que le mécénat est fait pour être utilisé comme un instrument commercial et de notoriété pour les entreprises qui font un apport financier. Et d'autre part, nous avons tous ici déploré l'insuffisance des fonds publics, la baisse des dotations de l'État. Or, l'existence de mécénat fait tourner, je dirais, en boucle le système. On a recours au mécénat parce qu'on a des dotations en baisse. Le mécénat aboutit à une diminution des impôts qui sont perçus par l'État, donc à une diminution des ressources publiques, donc à une diminution des versements publics, etc. Et il est regrettable que nous déplorions d'une part l'insuffisance des dotations publiques pour ensuite nous financer à partir d'un instrument de défiscalisation des entreprises qu'est aujourd'hui le mécénat d'entreprise. C'est essentiellement à baisser les impôts en créant des contraintes pour les communes. En France, c'est l'argent public qui a soutenu durablement la création et les politiques culturelles. Nous souhaiterions que la commune ne se finance pas de cette manière, alors que nous déplorons une insuffisance de ressources. Voilà. Alors, on voulait poser aussi un certain nombre de questions sur ce mécénat. Qui sont les entreprises précisément qui sont intervenues l'année dernière? Quelle est la liste de celles qui vont intervenir cette année? Comment elles sont choisies? Quelles sont les contreparties réelles qui sont demandées? Quels sont les engagements en matière de durée notamment des entreprises qui vont participer au financement de ce festival? Alors, toutes les entreprises qui veulent donner dans le cadre du festival peuvent le faire.
C'est pour 1 an. Donc il y a déjà des entreprises qui nous suivent depuis plusieurs années. Vous avez la liste si vous venez au festival. C'est affiché sur l'écran et c'est affiché sur tous les programmes. Et je pense que contrairement à ce que vous indiquez, il y a des entreprises qui font vraiment ça par mécénat, qui ont apprécié la vision du festival, l'optique du festival, et qui d'année en année nous demandent si on relance cette politique de mécénat. Puis compte tenu de la baisse des dotations, eh bien, ça permet d'assurer un festival de qualité toujours croissante, notamment dans sa programmation, parce que je rappelle quand même que le film Fatima, qui a été présenté, a obtenu le César quelques semaines après, comme Timbuktu, qu'on avait présenté en avant-première française, qui avait eu le César et qui avait été aux Oscars. Voilà, donc je pense que la programmation aujourd'hui, personne ne peut nous la reprocher, et les entreprises, jusqu'à présent, et j'y veillerai, ne se sont jamais initiées dans la programmation. Même nous, Ville, c'est principalement les affaires culturelles, donc Annick Coma et Amandine Poré qui gèrent la programmation de ce festival. Elles ont toutes les deux toute notre confiance. Et jusqu'à présent, après plusieurs années de festival, je pense qu'on n'a pas à regretter leur choix.